Yo les boys, alors aujourd'hui, eh bien on y est, vous l'avez vu dans le titre, on démonte le backyard. Le backyard c'est fini, c'était prévu, hein, donc j'avais déjà un peu teasé dans les vidéos précédentes que ça allait être la fin. Et là c'est vraiment la fin, et tout se bouscule un petit peu parce qu'on a des délais à respecter, tout s'active un peu plus rapidement. Je vous allume la caméra que maintenant parce que je voulais qu'il y ait un petit début de quelque chose, donc je vous montre ça tout de suite. On a déjà sorti la rampe, alors c'était un joli petit bordel à enlever parce que elle était totalement enterrée, hein. Si vous connaissiez le backyard, vous saviez, puis même, de toute façon ça se voit, qu'elle était là-dedans. Donc on l'a enlevé hier avec un tire-fort, si vous savez ce que c'est. C'est un truc qui tire fort. Ensuite, donc, on a également tiré celle-là. Et ces deux rampes-là, c'était vraiment l'objectif premier. Il fallait absolument qu'on les sorte, puisque c'est des rampes que je vais revendre. Et ce qui tombe très bien, c'est que je le revends à un copain avec qui je fais des démonstrations en BMX. Et donc je vais continuer à faire du vélo dessus. On poursuit donc, j'ai commencé à déplaquer le gros parterre. Mais bon, vous voyez, je m'approche pas trop parce qu'on a eu la petite surprise. Il y a un nid de frelons en dessous. Donc là, pour cette courbe-là, on va rester en stand-by, hein. Pour l'instant, on touche à rien. On va appeler un mec pour qu'il vienne virer tous les frelons comme il faut, parce que c'est quand même vachement dangereux dans l'idée. Donc maintenant, vous avez vu les travaux qui sont déjà avancés. Là, ce soir, du coup, il y a des copains qui viennent avec des gros engins pour enlever la terre. Donc je vais vous filmer quelques plans de ça qui peuvent être vraiment sympas. Et je me suis dit que j'allais quand même faire une vidéo forcément de la fin du backyard. Enfin, je veux dire, c'était obligatoire. Et je pense que ça peut être sympa qu'on se remémore un peu tous les bons moments. Autrement dit, tous les meilleurs tricks, un par un sur chaque spot. Et commençons ici justement, quand la courbe était à sa place et qu'il y avait la récep à droite, c'est tout simplement mon premier flare bar spin. Premier et un des seuls que j'ai fait d'ailleurs, parce que je n'ai pas beaucoup refait depuis des flare bar spin, mais c'est le meilleur trick que j'ai pu faire ici, donc petit souvenir du flare bar spin. On arrive maintenant sur la box. Donc bon, là on l'a tiré un peu, mais on n'était pas si grande que ça avant. Là maintenant ça fait un joli petit trou, hein. Avant il n'était pas si énervé que ça, le trou de la box. Et c'est ce qui m'a permis de mettre mon Dream Tricks 3.6 Tail Whip 2 bar spin. Et sans mentir, c'était vraiment l'objectif du backyard. Je voulais avoir mes rampes pour pouvoir apprendre les tricks qui me faisaient le plus rêver. Et celui-là, clairement, il en faisait partie. C'était pour moi le truc parfait en tricks. Tu fais toi-même un tour, tu fais tourner le cadre, tu fais tourner le guidon. Le tricks le plus complet possible. C'est vraiment le trick dont je suis le plus fier sur ce backyard. Donc c'était obligé qu'il soit dans ces derniers souvenirs, des derniers moments du yard. Ensuite, on arrive donc devant ça, là. Cet énorme start avec des hips, il y avait un hip là, puis un hip là. Voilà, pas trop de souvenirs de tricks en soi, juste de souvenirs de grosses galères quand on a dû piocher le start pour vraiment faire une grande descente, c'était bien sympa. Mais bon, pas de souvenirs de tricks, juste une souvenir de galère, mais qui était cool au final. On passe donc à ce quarter, et à ce quarter là pareil, hein, pas vraiment de souvenirs de tricks dans l'absolu. Juste une belle galère parce que celui-là je l'ai monté tout seul, en hiver. Donc franchement, vraiment fier quand même d'avoir monté une courbe aussi énorme. Mais il n'y a pas eu tant de gros tricks, ça servait plus à vraiment prendre du speed au final plus qu'autre chose. Forcément on le met dans les souvenirs parce que c'était super sympa, mais il n'y a pas eu tant de tricks. Putain, il y a vraiment plein de frelons là les gars, je suis pas bien. On arrive donc, là on la voit pas très bien, mais bon, la grande courbe ici là, que j'ai terminé en briques. Et donc cette rampe en briques c'était la dernière création. Et surtout sur cette courbe j'ai mis mon deuxième Dream Tricks, parce que j'en avais deux du coup, le 3.6 8 bar et le flare whip. Donc j'ai placé un flare whip ici. Voilà mon chef. C'est vite. Et ça pareil, extrêmement fier, hein. C'est l'apogée du rider BMX je pense. Tu dis waouh c'est bangers, t'es à l'envers avec un tail whip, t'es obligatoire. Donc voilà, on vient de faire le tour du backyard avec mes meilleurs tricks que j'ai pu placer ici. J'allais vous faire un débrief de fin mais j'avais oublié celle-là là. Bon celle-là malheureusement on va rien récupérer, hein. C'était que des planches un peu pourries, derrière c'est juste des palettes. Celle-là c'était la rampe la plus ghetto possible. Mais elle a bien servi parce que c'était le petit délire où je voulais absolument mettre du pegs dans le backyard. Alors que c'est un trail, normalement tu mets pas de pegs. Mais vu que je veux rouler tout dans tous les sens, je voulais une rampe où on puisse mettre du pegs. Et bien celle-là existait. Et elle a bien marché, mine de rien elle a bien marché parce que vu comment elle est faite ghetto, elle a jamais claqué à rien du tout. Donc voilà, tant qu'on y passe. Et donc j'arrive maintenant à ce fameux débrief que je voulais faire. Superbe aventure, je pense qu'il fallait, il en fallait pas plus. J'ai fait ce backyard pour mettre des gros tricks, mettre mes dream tricks, l'objectif est atteint. Et puis de toute manière je roule plus du tout de la même manière maintenant. Avant
Je voulais vraiment avoir justement ce genre de terrain pour faire des gros tricks, les trucs qu'on voit tous les jours sur Instagram. Alors que maintenant je suis plus dans vraiment la créativité, si je puis dire, où les tricks que j'ai appris, j'ai pas juste envie de les mettre sur un skatepark comme tout le monde. Je veux pouvoir me dire que tu roules n'importe quoi dans la rue et tu mets tes tricks dans tous les sens. De la manière dont je le vois, c'est beaucoup plus créatif de faire ça. Après bon, on pense tous différemment, on fait tous du vélo pas de la même manière et c'est ça qui est trop cool. Maintenant je vais vous laisser avec des plans de gros engins qui viennent tout casser. Et c'est le début. Il va falloir péter les haies pour qu'ils puissent rentrer. Et paf, on y est. J'avais passé des heures à faire le transfert là qui vient de péter en une seconde. Bon les gars, je vous filme pas tout, je prends juste des petites avancées. Je viens de charger une benne de terre déjà, j'essaie de prendre des plans cool. Et voilà, this is the end, in the end, Linkin Park. Petit point avancé, les rampes sont arrivées dans le champ pour qu'on puisse accéder à tout. Ça passe au millimètre le tracteur là, franchement c'est abusé. Mais bon, les mecs qui sont trop chauds, là-bas on enchaîne la terre et puis bah la récep c'est bye bye. Terminé pour cette petite réception. La fin du start les amis. Bon allez les gars, je vous prends des petits plans vite fait, mais là il va falloir que je file un coup de main, virer les palettes. Donc on se retrouve à la prochaine avancée. Alors je suis actuellement dans le start. Voilà ce qu'il en reste. Et c'est au tour du start d'être à terre. On en est à ce point. Il ne restera plus qu'à péter ça. Et celle-là on se la garde pour la fin. On est donc parti pour la dernière partie en terre. Je vous avais dit qu'elle était uniquement faite en palette. Hein. Pour une rampe ghetto, t'as vu? Elle tient contre une mini-pelle. Et ça y est, la courbe n'existe plus. On va donc s'attaquer au dernier gros morceau. Bon bah voilà les gars, c'est fait. Tout le backyard est à terre. On a ramené un peu de terre pour tout lisser et revenir au terrain de base. Donc c'est ainsi que s'achève cette aventure. Et donc évidemment je termine avec un énorme merci, une énième fois, à tous ceux qui ont rendu ça possible. Vraiment, merci beaucoup. C'était incroyable. Et bah c'est ainsi que ça s'achève. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Zou.